Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire les exercices de la section 11.4 et 11.5 du manuel. Alors pour commencer, nous avons la première question qui est d'observer chacune des réactions à l'état d'équilibre ci-dessous et répondez aux questions qui suivent. Alors au numéro A, pour chacune des équations, quelle réaction sera favorisée par l'ajout de dioxyde de carbone dans le système? Alors pour répondre à cette question, il faudrait tenir compte sur quel côté est-ce que le carbone est situé dans l'équation pour chacune des réactions. Alors, pour la première, pour le A, le carbone est situé sur le côté des réactifs. Alors, la réaction directe, qui est celle vers les produits, sera favorisée. Alors, la première, un A va être direct. Pour l'équation B, ça va être l'inverse, puisque le carbone est situé sur le côté des produits. Alors, la réaction inverse va être favorisée. Ce qui concerne du C, le carbone, comme l'équation A, est situé sur le côté des réactifs, alors ça va être direct, la réaction directe qui va être favorisée. Finalement, pour le D, le CO2 est sur le côté des produits, alors la réaction inverse va être favorisée. Ok. Alors, pour le numéro B, on va effacer tout ça. Pour chacune des équations, quelle réaction sera favorisée par une augmentation de la pression dans le système? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir quel côté de la réaction a le moins de molécules. Alors, je vais expliquer. Pour le A, nous avons une molécule de CO2, une molécule d'H2, alors ça fait 2 molécules en tout. Pour le côté des réactifs. Alors pour les produits, nous avons une molécule de CO et une molécule d'H2O, ce qui fait aussi 2 molécules pour les produits. Alors puisque les deux côtés de la réaction ont le même nombre de molécules, aucune réaction va être favorisée. Alors on va écrire aucune. Alors pour le B, on fait la même chose. Nous avons 2 molécules de CO et une molécule d'O2, ce qui fait 3 molécules sur le côté des réactifs. Pour les produits, nous avons seulement 2 molécules. Alors la réaction directe, qui est celui faire les produits, sera favorisée. Ce qui concerne l'équation C, nous avons une molécule d'anneau, une molécule de CO2. Alors ça fait 2 molécules pour nos réactifs. Pour les produits, nous avons une molécule de NO2 et une molécule de CO. Alors ça fait 2 molécules de chaque bord. Alors comme le numéro A, aucune réaction est favorisée parce que les deux bords ont le même nombre de molécules. Finalement, pour le numéro D, nous avons une molécule de CaCO3 sur le côté des réactifs. Et pour les produits, nous avons une molécule de CaO et une molécule de CO2. Alors, sur le côté des produits, nous avons 2 molécules et seulement une molécule pour le côté des réactifs. Alors, la réaction inverse, qui est vers les réactifs, va être
favorisé. Alors, inverse. Et pour le C, pour chacune des équations, quelle réaction sera favorisée par une diminution de la température dans le système? Alors, pour le numéro C, il faut tenir compte sur quel côté est-ce que l'énergie est située. Alors, pour le A, la réaction directe qui va les produits sera favorisée puisque l'énergie est située sur le côté des produits. Même chose pour le B. L'énergie est encore sur le côté des produits. Et le numéro C. Alors, A, B et C sont tous directs. Car l'énergie est située sur le côté des produits. Cependant, le D est un peu différent des trois premières. L'énergie est située sur le côté des réactifs et non des produits. Alors, ça va être l'inverse. Inverse. Alors, pour le numéro 2, on synthétise le trioxyde de soufre à partir de dioxyde de soufre et de dioxygène selon l'équation suivante. Alors, quelle réaction ça va favoriser si A, on augmente la température du système? Alors, c'est le même principe que le numéro 1. Ici, nous avons l'enthalpie qui nous est donnée, qui est de négatif 88,9 kJ. Alors, puisque l'enthalpie est négative, ça veut dire que la réaction est exothermique, c'est-à-dire que l'énergie va être ajoutée sur le côté des produits. Là, on peut ajouter notre 98,9 kJ sur le côté de nos produits. Alors, comme la question précédente, on sait que la réaction inverse sera favorisée à cause du fait que l'énergie est située sur le côté des produits. Alors, A, ça va être inverse. Alors, numéro B, la lettre B, on diminue la pression du système en augmentant son volume. Alors, pour la pression, il faut compter le nombre de molécules pour chacune des côtés de l'équation. Alors, pour le côté des réactifs, nous avons 2 molécules de SO2 et une molécule de O2, ce qui fait 3 molécules totales sur le côté des réactifs. Et nous avons seulement 2 molécules sur le côté des produits. Alors, la réaction inverse sera favorisée. Pour le C, on ajoute du dioxygène. Le dioxygène est situé sur le côté des réactifs. Alors, la réaction directe va être favorisée. Et pour le D, quelle réaction sera favorisée si on ajoute un catalyseur? Alors, la réponse c'est aucune réaction va être favorisée, car en ajoutant un catalyseur à la réaction, ça fait aucun changement à l'état d'équilibre. Alors, aucun. Alors, le méthanol est synthétisé à partir de monoxyde de carbone et de dihydrogène. L'état d'équilibre de cette réaction est représenté par l'équation suivante.
illustrer l'effet de cette diminution de quantité de dihydrogène en traçant un graphique montrant les variations des concentrations de monoxyde de carbone, de dihydrogène et de méthanol en fonction du temps. Indiquer des régions du graphique correspondant à l'équilibre initial, à la variation de concentration des composés du système et au nouvel état d'équilibre. Alors ici, j'ai déjà commencé à faire le graphique. Nous avons le graphique ici. Nous avons l'axe des X représenté par le temps et l'axe des Y représenté par la concentration. Alors le temps, bien évidemment, on doit le séparer en 3 parties différentes. La première partie qui est l'équilibre initial, la deuxième partie qui est la variation et la troisième partie à droite qui va être l'équilibre final. Alors pour bien distinguer les variations différentes, nous avons identifié chaque élément par une couleur différente ici pour que ce soit plus facile pour vous de suivre. Alors, bien évidemment, le plus facile, ça va être l'H2. Fait que l'H2, disons qu'on va mettre là. Ça va être notre équilibre initial. Alors, pour l'équilibre initial et l'équilibre final, ça va être toutes des lignes droites, car c'est ça, c'est un équilibre. Puisqu'on enlève du H2, on va faire une ligne verticale pour représenter le fait qu'on a enlevé du H2. Alors, durant la variation, il va tranquillement monter pour atteindre son équilibre final. On va faire une plus belle droite. Bon. Après, nous avons le CO. Le CO, puisqu'il est sur le côté des réactifs, lui aussi, sa concentration va augmenter, tout comme le H2. Alors, quelque chose de même. Alors, le CO et le H2 qui sont sur le même bord des réactifs vont voir leur concentration augmenter. Et le CH3OH, au contraire, lui, il est sur le côté des produits et non des réactifs. Lui, sa concentration va baisser pour permettre au CO et au H2 d'augmenter leur concentration. Alors ça va créer un équilibre. Soit la réaction équilibrée suivante, le graphique ci-dessous représente la variation de la vitesse de réaction en fonction du temps et de la transformation des composés A, B et C. À quoi ce graphique ressemblera-t-il si la réaction était catalysée? Illustrez votre réponse en reproduisant ce graphique et en y ajoutant des courbes correspondantes des réactions directes et inverses catalysées. Alors, ici, nous avons bel et bien reproduit notre graphique à gauche. Alors, nous avons sur l'axe des X le temps et l'axe des Y la vitesse de réaction. Alors, en premier lieu, il faudrait bien savoir c'est quoi un catalyseur. Un catalyseur, ça permet à un système d'atteindre plus rapidement son état d'équilibre. Alors, l'état d'équilibre sur ce graphique va être représenté par les lignes pointillées ici. Et comme on peut voir, à partir de ce point-là, les lignes rouges et la ligne bleue vont se converger sur ce point d'équilibre. Alors, puisque le catalyseur, ça nous permet d'atteindre plus rapidement l'état d'équilibre, ça veut dire que ce point-là, on va peut-être l'avoir ici. On va l'avoir avant ce temps-là. Alors, on peut le mettre en vert. Le graphique va risquer de ressembler à quelque chose de même.